Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage habituel, mensuel du mois qui arrive. Donc là c'est le mois de novembre 2025. C'est un tirage qui va être général, hein, vous le savez, vous êtes habitués. Tout ne va pas forcément vous parler, il faut prendre du recul par rapport à ce que je vais dire, ce n'est pas une fatalité. Et surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui vous parle, eh bien c'est parce que vous n'avez pas forcément de message à recevoir. Et puis c'est ok, c'est pas grave. Vous avez énormément de tirages sur la chaîne qui pourraient vous combler. Ou alors tout simplement peut-être juste laisser un petit peu de temps, le temps d'infuser un petit peu tout ce que vous êtes en train de vivre et ensuite voir un tirage parce que vous en aurez vraiment besoin. Voilà, donc aujourd'hui, tirage avec des nouvelles cartes. Donc pour prendre votre décision au niveau du choix, on a le premier qui est le furet, donc un furet qui est blanc et noir. Alors attendez, je me lève voilà, pour vous approcher au maximum la carte. Donc voici la première carte du premier choix. Voilà, pour le groupe numéro 1, ce sera le furet. Hop, je vous laisse vous imprégner un petit peu des énergies de la carte. Ensuite, on va avoir la carte du chien. Voilà, le chien qui est couché là, près de sa maîtresse ou de son maître. Voilà. Et ensuite, on a la carte du papillon de nuit. Vraiment, elles sont toutes bien différentes, donc je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à faire de choix. Dites-le moi en commentaire, hein, si jamais. Et puis, si jamais vous avez deux cartes qui vous attirent, eh bien, c'est peut-être parce qu'il y a des petits messages à choper dans chacune d'entre elles. Donc voilà les amis, écoutez, je vous laisse du coup faire votre choix et je vous dis à de suite pour votre tirage. Je lance le tirage avec ceux qui ont choisi ici le furet. Donc il y a un petit message qui se cache derrière qu'on va aller découvrir de suite parce que je suis totalement impatiente. Donc ici on a la carte du furet fouineur. Et l'émotion, c'est l'enthousiasme. On vous dit que si vous pouvez justement réaliser une tâche avec enthousiasme, eh bien, vous découvrirez bientôt qu'elle ne sera plus une tâche. Donc, pour le mois de novembre, c'est vraiment le conseil qu'on cherche à vous donner, c'est de mettre de la joie et de l'enthousiasme dans votre quotidien, en fait. Hein. On sait, hein, le quotidien, c'est routinier, c'est sécurisant, certes, mais ça peut être aussi démoralisant. Surtout qu'on arrive dans une période où voilà, il va faire froid, il va faire nuit tôt, le soleil va mettre du temps à se lever, etc. etc. Et donc, voilà, il peut y avoir une petite baisse de morale et on vous dit, peut-être qu'en mettant de l'enthousiasme et de la joie dans tout ce que vous faites du quotidien, mais ça peut être des choses ridicules, hein, ou même le ménage, etc., allumer de la musique, kiffer un petit peu. Essayez un petit peu de vous reconnecter à l'énergie de l'enthousiasme, à l'énergie de la joie, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que ça va être très important ici pour votre mois de novembre. Peut-être qu'il va y avoir des choix aussi, des décisions qui vont être déterminées par votre mood un petit peu. Donc, attention justement à ce qu'il soit positif, les amis. On va commencer du coup avec, hop, des oracles. Donc, on va prendre l'oracle des portes de l'intuition comme d'habitude. Moi, j'aime bien celui-ci. Ça permet de voir un petit peu votre énergie actuelle et quels sont les conseils qu'on veut vous donner du coup pour le mois de novembre. Hop, allez. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on regarde la carte du furet ici, on a le côté, comme on vous disait, je crois que c'est fouineur, hein, il me semble, frisking thread, c'est genre fouineur. Et on le voit ici, il renifle, enfin vous voyez, il renifle une personne qui est en train de partir, il va peut-être découvrir des choses, enfin, vous voyez ce que je veux dire, peut-être qu'il y a une découverte aussi que vous pouvez faire au mois de novembre, comme si vous alliez devoir un petit peu, je ne sais pas, fouiner à l'intérieur de vous, chercher, vous voyez, l'enthousiasme par exemple, la joie, la faire ressortir en prenant du plaisir, etc., à faire des choses que vous aimez aussi certainement, mais il peut y avoir aussi le fait de découvrir des choses, quoi. Le fait de découvrir des choses, ça met une énergie un petit peu, enfin, ça met une énergie très positive, d'enthousiasme, d'excitation, etc. Donc on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, on a la clé ici. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ici, on a la clé. Hop, et on a quoi d'autre? Alors, ça ne veut pas sortir, bien sûr. Ah, et on a les mots. Donc, on a la clé et les mots.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, clairement, votre mois de novembre, il va être déterminé complètement par votre enthousiasme, par votre énergie, par votre état d'esprit. Comment vous allez aborder ce mois de novembre? Est-ce que vous allez être un petit peu en mode complètement, comment dire, dans un mood pas super jojo, à voir que le négatif, à être saoulé de tout, à être énervé, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez faire en sorte de voir le positif dans tout et de tirer de la joie et de l'enthousiasme, même dans les tâches les plus difficiles? Là, c'est ce que je vous disais déjà au début quand je vous disais, j'ai l'impression que votre mois de novembre va dépendre vraiment de la manière dont vous allez interagir avec les événements qui vont arriver dans votre vie ou même dans votre vie quotidienne. Donc, c'est à vous de voir, hein. Mais globalement, ça peut être des choses imprévues qui vont se passer. Et en fait, la suite va être déterminée par comment vous allez contrôler et gérer vos émotions par rapport à ça. Ou alors, c'est vraiment dans votre vie quotidienne, le fait de mettre un peu de joie dans la routine, en allumant la musique, enfin, en allumant de la radio, en dansant, en regardant les choses que vous aimez, en prenant vraiment du plaisir, en mangeant ce que vous aimez, en cuisinant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Des petites choses comme ça qui peuvent vous dire « Ah non, j'ai la flemme après ma journée de taf ». Et en même temps, quand vous avez terminé de faire ce bon joli plat, enfin ce bon petit plat, eh bien, vous allez être hyper fier de vous et ça va vous mettre dans un état d'esprit positif. Et parce que aussi, vous allez manger ce que vous avez fait et donc il y a une certaine fierté et une satisfaction personnelle. Donc c'est à vous de voir finalement comment vous voulez prendre ce mois de novembre. Mais attention, comme je vous disais, il va falloir vraiment faire preuve d'enthousiasme, hein. D'ailleurs, on vous dit, hein, la clé, c'est les mots. La clé, c'est les pensées. La clé, là, c'est vraiment... Ça peut vraiment déverrouiller des choses, mais comme ça peut verrouiller. La clé, c'est double tranchant. Soit vous verrouillez une porte avec, et donc du coup, vous ne pouvez plus sortir et vous vous bloquez, soit au contraire, enfin vous vous renfermez, soit au contraire, vous ouvrez la porte et vous ouvrez avec la clé, et donc du coup, la porte est ouverte à de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons, des nouvelles choses excitantes, etc. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. C'est à vous de voir finalement si vous voulez employer des mots qui sont négatifs à votre égard ou à l'égard des autres, à l'égard de votre projet aussi certainement, de votre vie sentimentale, les pensées aussi, hein, bien sûr, hein, les deux sont liés, ou est-ce que vous voulez utiliser des mots positifs et donc que la clé soit libératrice plutôt que enfermatrice, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris le terme, quoi. Donc clairement ici, ouais, c'est... votre état d'esprit est très important pour le mois de novembre, hein. En fait, j'ai l'impression que tout dépend un petit peu de vous, là. C'est un peu ce qu'on essaie de me dire. Voilà, on a la libération. Je viens d'employer le mot libérateur il y a juste 30 secondes. Rompre un attachement néfaste. Et l'attachement néfaste, ça peut être effectivement avec une personne, hein, ça peut être avec une personne de votre famille, de votre entourage, au niveau sentimental, peu importe. Ça peut être aussi un attachement néfaste à quelque chose qui est toxique pour vous, comme la cigarette, le sucre, etc. Mais ça peut également être un attachement néfaste, ou plutôt une habitude néfaste que vous avez avec vos pensées négatives, avec vos mots que vous employez envers vous-même qui sont négatifs aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous parle d'une libération quand même pour novembre qui est possible. Mais comme je vous disais, cette libération, c'est vraiment par rapport à votre état d'esprit. Est-ce que vous voulez rester finalement dans un mood? Est-ce que vous voulez au contraire le quitter pour mettre plus d'enthousiasme? Voilà, c'est à vous de voir. Et tout à l'heure, je parlais de danse, de musique, vous voyez? Et bien là, on a une danse éternelle. On a le mouvement, la roue de la vie, la voie de la moindre résistance. Waouh! J'ai l'impression qu'il va falloir mettre en action des choses, quoi. Alors, il va falloir mettre en action. Moi, je sens quelque chose qui se débloque pour vous en novembre. Je sens... alors, est-ce que c'est une nouvelle opportunité qui arrive, etc. On va voir, de toute façon, on va prendre le tarot, etc., etc. Mais là, clairement, on sent qu'effectivement, il y a une libération. Une fois que vous rompez cet attachement néfaste, eh bien, le mouvement se met en place. Mais donc, ça voudrait dire certainement qu'à l'heure actuelle, vous êtes bloqué. Vous voyez, il n'y a pas de mouvement où les choses n'avancent pas à votre rythme. Là, on vous dit, c'est un truc de fou, mais tout est lié là, en fait. Toutes les cartes, j'ai l'impression qu'elles racontent une histoire. Eh bien, tant que vous n'aurez pas compris que votre état d'esprit ou vos mots sont impactants dans votre situation, eh bien, il n'y aura pas la libération et du coup, il n'y aura pas ce mouvement que vous attendez, ce changement. Alors qu'au contraire, si vous trouvez le moyen d'utiliser des termes plus positifs et que vous arrivez à trouver des trucs positifs, même dans le négatif, même dans le quotidien, même dans la routine, eh bien, on va avoir une espèce de libération et on va se détacher d'habitudes néfastes et on va justement permettre de faire bouger les choses. Moi, là, j'imagine, concrètement, j'ai la vision
d'une personne ici qui a un boulet au pied en fait et qui en fait perd son boulet et qui peut en fait enfin avancer quoi. Mais jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas forcément avancer parce qu'il y a un boulet à votre pied. Alors, est-ce que ce boulet, c'est votre compagnon ou votre conjointe? Est-ce que c'est vos habitudes, vous-même finalement? Est-ce que c'est une addiction? C'est à vous de voir. Alors, je choisis. Allez, on va prendre un petit peu un tarot là, le tarot Villeneuve. Moi, j'adore utiliser celui-ci pour le présent. Donc, on va aller voir un petit peu 3 cartes pour vos énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe actuellement aujourd'hui, là, dans quelle énergie vous êtes? Et on va voir à peu près, après, dans quelle énergie vous serez. Ok, on a le roi de denier. Dans quelle énergie vous êtes? Mes petits furets, je vais vous appeler comme ça, mes petits furets. On a le cavalier d'épée. Hein. Ok, donc là, on a soit plusieurs facettes de votre personnalité qui ressortent, soit au contraire, ça peut être des personnes de votre entourage. Donc ça, malheureusement, c'est vraiment à vous de voir de qui ça parle, si c'est de vous ou des autres. Je vais vous expliquer, bien sûr, ce que je ressens par rapport à ça. Non, mais un truc de fou. Donc là, on a 3 personnages, les amis. Donc, pour le coup, ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas parce qu'avoir 3 personnages, c'est toujours un peu complexe parce qu'on ne sait jamais si c'est 3 personnages extérieurs à vous ou au contraire, si c'est plusieurs facettes de votre personnalité qui s'entrechoquent un petit peu. Donc, on va aller voir un petit peu de toute façon tout ça. Et je prendrai peut-être une autre carte pour voir un peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, le roi de denier, c'est un roi qui a quand même... Moi, je le vois un peu comme le businessman, enfin un businessman. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a construit sa vie, qui a réussi professionnellement, qui a peut-être aussi monté des échelons, qui a une vie financière qui est stable. Voilà. Donc, c'est peut-être votre cas, le côté vie financière stable, etc. Ensuite, on a le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, vous voyez, sa tête, elle est quand même vachement fermée par rapport au roi de denier qui est, bon, bah, voilà. Il est peut-être un peu hautain parce qu'il sait ce qu'il a autour de lui et puis lui, il a besoin de personne. Il est hyper indépendant financièrement parlant. Mais on a le cavalier d'épée qui fait hyper fermé. On voit, il est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, intransigeant. Il fonce, quoi. Il fonce et puis il s'en fout un petit peu de mettre un petit peu le bazar autour de lui parce qu'il a un objectif, il a un rêve et il veut l'atteindre coûte que coûte. Donc il peut y avoir un peu ce côté, je ne vais pas dire sans cœur, mais c'est comme si ses intérêts primaient sur le reste en fait. Hein. Et un peu, voilà, comme je vous disais, le côté, je fonce et puis même si je renverse des gens autour de moi, même si je les blesse, et en fait, je ne me rends pas compte, quoi. Je suis vraiment tellement dans mon truc que je ne me rends pas compte du monde extérieur. Donc, il y a un peu ce côté d'intransigeance, d'être un peu sans pitié. Voilà, c'est vraiment un peu le côté un peu sans pitié. Il y a aussi ce côté, mine de rien, il y a aussi ce côté, le fait de relever les défis, le fait de relever des conflits. Donc, peut-être qu'il y a justement... Alors, peut-être que le roi de denier, c'est vous. Hein. C'est-à-dire que vous avez une stabilité financière, matérielle, vous avez construit au niveau peut-être... professionnel, vous avez une certaine sagesse, une certaine expérience par rapport à ça. Et là, on voit peut-être qu'il y a, je ne sais pas, un conflit qu'il faut relever. Et le cavalier d'épée, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il y va, quoi. Il ne se pose pas 30 000 questions, il suit vraiment, son objectif, ses valeurs, etc. Et il y va. Donc, il y a un peu le côté d'audace, de courage, de régler les conflits par l'affrontement, on va dire. Voilà, c'est pas... voilà. Et on a la reine de coupe qui, elle, est une personne qui est émotive, qui a, une grande bienveillance, une grande compréhension, qui prend soin des autres, qui est véritablement, pour le coup, je trouve, l'inverse du coup de l'épée, puisqu'elle est très connectée à ses émotions et pas à sa logique, pas à ses faits. Le cavalier d'épée, lui, il est très dans c'est les faits, c'est la logique, voilà. Je fais primer mon intelligence, mais mes émotions, c'est pas trop ça, quoi. Parce que sinon, il serait pas dans cette position de vouloir régler les conflits de cette manière-là, certainement. Alors que la reine de coupe, elle est très dans l'émotion, etc. Donc, est-ce qu'ici, on parle de 3 personnes différentes?
Est-ce que c'est 3 personnes différentes de votre entourage avec qui peut-être vous avez des conflits? Il est possible que le cavalier d'épée aussi, ce soit vous qui essayez de régler des conflits entre le roi de denier et la reine de coupe. Donc vos parents par exemple, ou 2 figures en tout cas qui sont autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir voilà, 3 personnes ici ou alors 2 personnes avec une personne qui est vous-même en fait, qui est votre énergie. Je vais voir un petit peu ce qu'on veut vous dire à ce sujet. Non mais c'est un truc de fou les amis. On a le cavalier de bâton maintenant. Mais qu'est-ce qu'on veut? Non mais, et on a failli avoir le balai d'épée, parce qu'on a le soleil juste après, mais on a failli avoir le balai d'épée. Non mais. Alors, vous êtes très entourés peut-être? Est-ce qu'on peut m'aider quand même là? Parce qu'on va prendre une autre carte. Ah, et on a le 7 de bâton. On a quand même une carte, on a quand même une arcane, voilà, un peu plus facile. Donc on a le cavalier de bâton qui lui, en fait, il se laisse complètement subjugué et il se laisse complètement, comment dire, il suit tout simplement ses désirs. Voilà, c'est vraiment, il suit ses passions, il suit ses désirs, il suit son intuition, il suit son cœur, etc., etc. Donc globalement ici, ça peut être, comme je vous disais, 4 personnes de votre entourage ou alors vous qui avez plusieurs facettes de votre personnalité. Mais c'est fou parce qu'on a vraiment ici les quatre mince. On a le bâton, le denier, l'épée et la coupe. Mince, les 4... Ah, j'ai pas le mot. Bref, c'est pas grave, vous aurez compris. Donc ici, on a vraiment les 4. Et ça peut justement dire que vous avez une personnalité qui est quand même hyper complète. C'est-à-dire que vous avez autant ce côté peut-être sécurité financière, une volonté d'être dans la sécurité financière. Et à la fois, vous avez ce côté, vous vous battez dès qu'il y a un conflit, vous affrontez. Et puis à la fois, vous êtes quelqu'un d'hyper émotif et émotionnel et dans la communication. Et à la fois, vous suivez votre cœur. Vous voyez, ça peut vraiment être ça. Mais, comme je vous disais, ça peut être un conflit familial ici avec plusieurs personnes de votre entourage. Ce qu'on voit ici, c'est quand même le cavalier de bâton avec le 7 de bâton. Donc moi, j'ai l'impression quand même d'une libération, encore une fois, d'une fuite ici. La 7 de bâton, normalement, c'est la carte du vol. Mais, encore une fois, elle peut être interprétée de 2 manières. Donc, est-ce que ici, la personne est en train de voler ce qui appartient à d'autres personnes? Ou est-ce qu'au contraire, elle est en train de fuir avec ce qu'elle a, en fait, ce qui est déjà à elle, en fait. Donc, il y a un peu ce côté-là, peut-être, d'effectivement, de vous libérer d'un attachement qui est néfaste, de personnes ici qui vous volent du mal. Et moi, je ressens un peu comme une fuite, comme si vous cherchiez peut-être à vous enfuir, à partir d'une situation, voilà, et à suivre votre cœur. Il y a un peu ce côté-là, j'essaie de me sauver les plumes un peu, vous voyez ce que je veux dire? Je pars de ce travail, par exemple, parce que je sens que même si je suis bien financièrement, etc., eh bien, je sens que j'y laisse des plumes. Et donc, je préfère suivre mon cœur, avoir moins d'argent peut-être, suivre plus mon cœur, et puis voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ok. On a pour l'instant ces cartes ici. Allez, on va prendre directement qu'est-ce qui va se passer pour vous du coup en novembre au niveau des énergies. Alors, je sais juste pas comment mettre les cartes là, parce que ça prend déjà, mine de rien, beaucoup de place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter tout ça. Je vais mettre le petit furet ici. Hop. Je monte ça là. Je suis un peu perfectionniste. Voilà. Et ensuite, du coup, les 5 cartes ici. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies en novembre? Oh, on a l'ermite. L'ermite ici qui nous montre justement une remise en question. C'est assez drôle parce que tout à l'heure, je vous parlais du furet fouineur. Et je vous disais, peut-être que justement en novembre, vous allez fouiner un petit peu en vous, vous allez creuser un petit peu en vous pour y découvrir certaines choses. Certaines capacités, compétences, émotions aussi, souvenirs du passé peut-être qui vous impactent encore aujourd'hui. Mais là, l'ermite, c'est la remise en question, c'est le fait d'aller finalement voir un petit peu votre ombre, c'est-à-dire essayer de discerner ce qui va pas, les erreurs que vous avez commises, le fait de réussir à, comment je pourrais dire ça, à prendre sa responsabilité quand il faut la prendre, etc. Par rapport à des actions que vous avez peut-être commises. Enfin voilà, on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Donc on a l'ermite qui va justement fouiner à l'intérieur de vous
Hop, on parle d'une introspection hein, finalement. Donc peut-être d'un isolement justement vis-à-vis des autres. On a ici l'as de denier. On a l'as de denier. Hop, attendez. J'essaie juste de voir si je peux descendre. Oui, parfait. Hop, on a l'as de denier qui nous parle ici d'une opportunité financière, d'une opportunité professionnelle, d'un don aussi, d'un don de soi, ça peut être aussi ça, ou alors d'un don que vous allez recevoir ou d'une somme d'argent aussi peut-être. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? Ouh là là. Alors. Oh, waouh! On a le soleil, j'adore cette carte. On a l'empereur. Et on va terminer. Hop, désolée, elle est tombée. On va terminer avec le fou. Ouais. Bon, moi ce que je vois clairement déjà, c'est ce que je vous disais par rapport aux énergies actuelles. Moi je ressens un blocage, c'est ce que je vous disais. Si on nous parle d'une libération, c'est qu'il y a quelque chose ici qui vous bloque. Hein, un passé qui est trop présent, un attachement néfaste justement à des souvenirs du passé, à une personne du passé, ou à une addiction, ou à des mauvaises habitudes. Voilà. Et je vous répète, mais votre enthousiasme, la joie que vous allez pouvoir en tirer finalement de votre quotidien, de choses qui ne sont pas forcément positives, eh bien, va vraiment déterminer la suite. Ce qu'on a vu aujourd'hui dans le présent ici, c'est qu'il y a quand même des gens autour de vous, j'ai l'impression, qui jouent un rôle peut-être dans votre personnalité. Peut-être aussi que vous avez plusieurs facettes de votre personnalité qui n'arrivent pas forcément à se combiner. Il peut y avoir ici, moi je vois beaucoup le truc du père et de la mère peut-être, hein, et que vous êtes un petit peu en conflit soit avec eux, soit en conflit avec un des deux, soit vous cherchez justement à affronter des personnes de votre entourage qui vous ont fait du mal. Ça peut nous parler aussi comme je vous disais, d'une influence en fait de vos parents et qui n'est pas forcément positif pour vous parce qu'ils veulent que vous réussissiez de telle manière, de telle façon, etc. Et vous, c'est pas forcément votre état d'esprit et c'est pas forcément ce que vous voulez pour votre vie, quoi. Et donc, peut-être qu'il y a une libération dans ça. Et c'est peut-être pour ça que vous fuyez en voulant suivre votre cœur, tout simplement. Moi, j'ai l'impression ici, effectivement, qu'à l'heure actuelle, vous voulez affronter les choses, vous voulez régler des conflits. Vous avez envie, en tout cas au fond de vous, d'affronter quelque chose, de vous protéger aussi peut-être. Parce que, comme je vous disais, dans le cavalier d'épée, il y a vraiment ce côté je prends les faits, quoi. J'essaie de régler la solution par rapport aux faits. Je ne me laisse pas influencer par mes émotions. Parce que je sais que si je me laisse influencer par mes émotions, ils vont m'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont forcément, me faire pitié et donc ils vont me faire culpabiliser et donc là je ne pourrai plus finalement me défendre et dire ce que j'avais envie de dire. Donc moi je vous ressens avec l'envie de suivre votre cœur, de fuir d'un schéma familial, de fuir de mauvaises habitudes, etc. etc. Donc ici pour novembre, on voit effectivement une très grande introspection par rapport à ça. Comme si vous vous remettez en question, comme si vous allez chercher au fond de vous des capacités, des compétences, l'envie aussi peut-être d'avancer, l'envie de trouver du positif. Peut-être même que vous êtes un peu perdu en final au cours de route et que l'introspection, donc le fait d'être un peu, de faire l'ermite, donc de s'isoler un petit peu des autres, et ben vous permet de mieux vous comprendre finalement. Parce que en fait, ça se trouve, vous êtes fait tellement influencer par vos parents, par votre famille, par vos amis aussi peut-être qui ont un très gros impact sur vous, que vous ne savez même pas qui vous êtes parce que vous êtes tellement fait influencer que du coup vos choix ne sont pas les vôtres. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là avec l'ermite de je me reconnecte à moi en fait. J'essaie de comprendre quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi. Et du coup après on voit effectivement que des cartes positives les amis. Franchement je vois des très 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 belles cartes pour vous. Moi je vois une opportunité ici, donc financière ou professionnelle. Je vois le fait aussi peut-être de découvrir ce que vous désirez faire, réaliser aussi peut-être. On a le soleil qui nous parle d'un éclaircissement d'une situation. Franchement, pour moi, c'est la meilleure carte de l'oracle, c'est-à-dire que c'est ce côté vraiment chaleureux, enfin, clairement enthousiasme, joie, etc. C'est ce qui va déterminer, comme je vous disais, pour vous votre mois de novembre. Et donc là, le fait qu'on ait un grand soleil en plein milieu, ça montre justement à quel point vous allez certainement soit éclaircir une situation, soit justement vous allez être en joie, vous êtes enthousiaste, excité, enfin, vous voyez, c'est vraiment des énergies hyper positives qui entourent votre mois de novembre. Malgré le fait qu'il va faire frisquer, vous aurez un soleil à l'intérieur de vous, vous voyez.
Et on a l'empereur qui s'affirme, qui pose des limites, qui justement a compris qu'il s'est libéré. Enfin, comment dire, j'ai l'impression que vous aurez compris que vous êtes libéré de quelque chose et vous ne voudrez pas retomber dans ça. Vous ne voudrez pas retomber dans des choix qui sont faits par rapport aux autres, par exemple, etc. Et donc l'empereur, il s'affirme, il sait ce qu'il veut et il n'a pas peur de dire ce qu'il veut. Il n'a pas peur de dire non, vous voyez? Et ça, c'est un truc de fou pour vous, j'ai l'impression. On a le fou qui nous montre aussi un nouveau départ, hein, qui nous montre le fait d'aller vers de nouveaux horizons, le fait de faire le grand saut finalement vers l'inconnu. Donc là, moi, ce que je vois, c'est vraiment un renouveau pour vous. Ce renouveau, il est dicté par l'ermite. On le voit bien, hein. Après, c'est des cartes qui sont hyper ensoleillées, avec le ciel bleu, enfin des cartes hyper positives, quoi, vous voyez. Donc, incroyable. Il va vraiment y avoir des choses hyper positives qui vont ressortir de vous et de ce novembre 2025. Incroyable. J'aime trop. J'aime beaucoup trop. Du coup, maintenant, on va aller prendre un petit peu cet oracle qui va nous dire un petit peu, globalement, concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre. Et le soleil, c'est aussi la libération. Vous voyez, quand les nuages, etc., font que, comment je pourrais dire ça? Il y a ce côté, finalement, après la tempête vient le beau temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme si, finalement, enfin, enfin, comment dire? Vous vous laissez briller, vous laissez la lumière vous atteindre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là aussi. Oula! Alors, elle est tombée, mais elle ne s'est pas retournée. Hop! Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh là là! Waouh! On a la pause, les amis. On a la pause ici. Vous allez faire une pause. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental? Le fait de faire la pause aussi, c'est le fait de dire non, de dire stop, de dire, ok, moi j'avance à mon rythme en fait. Si j'ai pas envie de courir après vous, je le fais pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté, je fais une pause parce que j'en ai besoin aussi. Je fais une pause parce que si je continue comme ça, je vais tout simplement trébucher. Donc, je n'ai pas envie de trébucher. Donc, je fais une pause parce que c'est nécessaire pour moi. Donc, en novembre, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté, je pense à ma gueule en fait. Hein. Je pense enfin à moi. je pose des journées, je sais pas, de vacances. Je m'éclate, je sors, je séduis. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté de joie, d'enthousiasme, de se reconnecter à soi. Enfin, oh là là, j'aime trop ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Donc, il y a une séduction, peut-être une nouvelle rencontre. La séduction aussi, mine de rien, ça peut... J'ai eu dans la tête, là, j'ai eu une vision d'un entretien. D'un entretien où finalement, c'est pas de la séduction qu'on vous demande de faire, mais il y a un peu ce côté, je dois convaincre l'autre, je dois montrer un petit peu mon meilleur côté. Je dois réussir à le séduire, en tout cas, mais pas d'un point de vue amoureux ou quoi. Moi, je parle vraiment d'un point de vue à le convaincre, en fait. Tout simplement que je suis la bonne pour ce poste-là ou le bon pour ce poste-là. Donc, il y a peut-être aussi ce côté-là, hein. Peut-être aussi que vous allez faire une pause dans une période où vous êtes beaucoup dans la séduction, etc. Peut-être que vous allez avoir envie de faire une pause sur ça pour quelque chose peut-être de plus concret. Enfin voilà, je ne sais pas. À vous de voir par rapport à votre situation actuelle, bien entendu. Hop. Bon alors, ça ne veut pas tomber là. Une troisième carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la troisième carte? On a l'image de soi. Donc, c'est ce que je vous disais, les amis. Hein. C'est ce côté vraiment... moi, j'ai l'impression que vous allez enfin oser briller. Vous allez enfin oser être vous-même. Faire les choix pour vous. Dire non. Vous affirmer. Être décisionnaire de votre vie. Comme ça, vous allez reprendre le contrôle aussi, mine de rien. Et c'est tout bête, hein, mais le fait de faire tout avec enthousiasme, justement, le fait de cultiver la joie, parce que la joie, elle se cultive, le fait de la cultiver, le fait de faire des choses, même quand on n'a pas envie de faire, mais de rester en mouvement, et bien finalement aussi, ça vous permet de vous convaincre et de vous séduire vous-même, de vous dire, mais purée, en fait, je suis capable de plein de choses. Même quand je suis au fond du trou, je trouve le positif dans le négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, mine de rien, ça cultive aussi l'image que vous avez de vous-même. Pas d'une personne faible, pas d'une personne vulnérable, etc. Mais au contraire d'une personne qui, malgré sa vulnérabilité, malgré ses faiblesses, eh bien, continue à avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Et
Et c'est pas négatif d'être vulnérable, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Ok, on va prendre maintenant ici l'oracle G. On va prendre une ou deux cartes. On a ici l'été, donc bon, là on n'est pas dans la bonne période, mais si c'est pas l'été, ça peut être littéralement, enfin, ou alors ça peut être aussi quelque chose qui vous a impacté l'été dernier, ou une évolution qui a commencé à être en place l'été dernier, ou peut-être justement qu'il y a un objectif ici qui va se dérouler l'été prochain. C'est à vous de voir. Mais l'été aussi peut nous parler ici, bah, on a le soleil, on a l'été, il y a ce côté très chaleureux, très joie, enthousiasme, le fait de sortir, le fait... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là aussi. Donc voilà, et puis ça peut nous parler aussi d'une période de 3 mois, hein, tout simplement, d'un trimestre, d'une saison, enfin, oui, 3-4 mois. Et on a ici, ah non, on n'a pas la balance puisqu'on a ça et ça, ok, donc une carte. Ah bah, on a le travail qui est tombé avant, donc celle-ci je la prends, et on a la joie, enfin la passion, le bonheur qui est tombé après. Donc ici, il y a quand même le travail avec la passion. Le travail sur soi peut-être, mais le travail aussi professionnel. On a quand même la passion qui nous montre peut-être une nouvelle opportunité professionnelle, un travail que vous allez aimer. Alors peut-être que les choses vont se mettre en place qu'en été, peut-être aussi justement qu'on nous parle d'un éclaircissement au niveau du travail, hein, ça peut être lié au soleil ici. À vous de voir, mais clairement ici on a vraiment des très belles cartes. Et si c'est pas du tout au niveau professionnel, comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est un travail, des efforts à fournir. Les efforts, ça peut être justement de cultiver la joie, de cultiver l'enthousiasme, malgré une période où il y a beaucoup de nuages, on va dire. Vous voyez? Et là on voit effectivement, là c'est la joie, la passion, l'amour, enfin voilà, c'est beau quoi. C'est super beau. Ok, on va prendre le tarot des archanges. Aujourd'hui, on prend plein d'oracles différents, hein, et de tarots différents. Comme ça, on fait un tirage bien complet. On a le 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Oh, donc la pause et la séduction ici, hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être que c'est effectivement le fait de mettre en pause, le fait de plaire aux autres. Le fait de mettre en pause un peu ce côté-là, finalement, pour cultiver un peu plus l'image de soi. Parce que quand on veut tout le temps prouver aux autres notre valeur, etc., c'est parce que nous-mêmes, on n'en est pas convaincus. Si on sait la valeur qu'on a, on n'a même pas besoin de convaincre les autres. C'est naturel, ça se fait de soi, quoi. Vous voyez ce que ça va de soi. Donc là, il faut que vous mettiez en place des bonnes personnes sur votre chemin. Et c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de personnes dans votre présent, parce qu'il se peut justement qu'il y ait beaucoup d'entourage, qu'il y ait beaucoup de monde autour de vous. Et en fait, c'est pas forcément des bonnes personnes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Demandez justement à placer des bonnes personnes pour vous, qui ont les mêmes valeurs que vous et qui n'ont pas, avec lesquelles vous n'aurez pas besoin de prouver finalement votre valeur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a le chevalier de Gabriel. On a beaucoup de Gabriel quand même, hein. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Mais je pense que vous le savez déjà à l'heure actuelle parce qu'on a quand même le cavalier de bâton avec ici la fuite. Donc pour moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté, j'ai envie de fuir quelque part pour aller poursuivre mon cœur, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Et donc là, il est temps d'agir avec le mouvement ici, la libération. Ça montre bien qu'on est en train de se libérer de schémas, de croyances limitantes, de travail aussi qui ne nous plaît pas, etc., ou d'une relation qui ne nous convient plus, pour aller vers quelque chose de meilleur pour soi. Donc là, il est temps d'agir, il est temps de se mettre en mouvement, les amis. Mais le fait qu'on ait la pause et l'ermite, ça peut nous parler quand même en novembre du fait de vraiment d'avoir une pause, par exemple de démissionner, d'avoir une petite pause pour soi, ou de se mettre en vacances un petit peu, pour souffler un petit peu, ou alors ça peut nous parler aussi d'arrêt maladie, enfin, à vous de voir. Et pour finir, on a le page de Michel. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc incroyable. Là, vous avez tout pour réussir et un nouveau défi vous attend. Ce qui ne m'étonne pas, hein, puisque là, on nous parle d'une opportunité. Enfin, ça ne m'étonne pas, les amis. On va terminer du coup le tirage avec un dernier conseil ici. Ok, on a quoi ici? Défends ta souveraineté. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses.
Chez vous, il y a beaucoup ce côté-là, ce côté d'affirmation en fait qui est important pour vous en novembre. En novembre, vous allez vraiment vous allez vraiment devoir vous affirmer. On le voit avec l'empereur ici, on le voit avec l'image de soi. On vous dit c'est connecté en fait, c'est lié. Tant que vous n'arriverez pas à comprendre qui vous êtes et à vous trouver de la valeur et à vous respecter, les autres ne pourront pas vous respecter, ne pourront pas trouver votre valeur. Donc là, il y a vraiment un travail intérieur à faire. C'est pour ça qu'on nous parle ici de l'ermite, mine de rien. On va terminer le tirage comme d'habitude. Les habitués le savent. On va terminer avec un message ici du livre Oracle. Déstresse, ce qui doit arriver arrivera. Le message de l'arcane de la tour. Non, ça ne fonctionnera pas. Cette situation n'est pas amenée à durer. Il est toujours difficile de renoncer à un projet dans lequel on a investi tant d'espoir et d'énergie. La tour est comme un château de cartes. On passe du temps à le construire, mais la structure est fragile et on le sait. Seulement, on a ce fol espoir que peut-être, cette fois-ci, il pourra tenir un peu plus longtemps. Il est important de comprendre que cette situation qui s'écroule est un mal pour un bien. Il y a autre chose pour toi. Fais-moi confiance, j'ai expérimenté la tour plus d'une fois. Non, ce n'est pas le bon chemin pour toi. Le numéro, c'est le numéro 16 et le signe, c'est une tour. Et attention, là, je ne parle pas de personnes qui sont dans une situation qui est parfaitement bien, etc. Non, là, le tirage n'est pas pour vous. Là, on parle vraiment de personnes qui sentent effectivement qu'ils ne sont pas à leur place, qui ne sont pas bien à tel endroit. On voit ici effectivement que pour moi, vous avez un mauvais entourage ou alors vous avez un travail qui ne vous convient pas. En tout cas, il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué et c'est pas pour rien si ça bloque. C'est parce que ce n'est pas votre direction, les amis. Donc voilà, écoutez, le tirage est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude. Moi, je les lis tous et j'aime trop savoir justement de quoi le tirage a parlé. D'ailleurs, n'hésitez pas à revenir à la fin du mois de novembre pour me faire un retour sur ce qui s'est passé, sur finalement pourquoi les cartes vous ont dit ça. Pourquoi les cartes vous disent de vous affirmer en novembre? Est-ce que déjà de base, vous êtes quelqu'un qui vous affirme ou pas du tout? Est-ce qu'effectivement, vous avez été challengé durant ce mois-ci pour ça? À vous de me dire, les amis. Je vous écoute, je suis tout oui. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime et et à vous abonner tout simplement. Parce que mine de rien, ça me fait plaisir et je vois beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça change véritablement quelque chose pour nous, les petits créateurs. Parce que mine de rien, on fait les choses avec beaucoup de cœur, mais le fait d'avoir des abonnements, des j'aime sur les vidéos, c'est un truc de fou, quoi. C'est une récompense énorme. Donc je vous remercie 1000 fois toutes les personnes qui font ça. Et moi, je vous dis à bientôt du coup pour un nouveau tirage. On continue avec le groupe 2 et on va voir tout simplement ce qui se cache derrière cette jolie carte d'un toutou qui est en train de se reposer. Alors, on a ici le chien casanier, le chien qui aime rester à la maison. Voilà, il y a un peu ce côté-là. On a ici la loyauté. Laisse ton cœur, laisse ton cœur être rempli avec beaucoup d'amour et de loyauté et comme ça, tu pourras en offrir aux autres. Donc là, on vous demande finalement de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à l'amour, à la loyauté, à la fidélité, à l'autre en fait tout simplement, et plus justement vous serez rempli d'amour, de joie, de bienveillance, de compassion, et plus du coup ce seront des énergies que vous pourrez donner aux autres. Il y a un peu aussi l'image du puits, mine de rien. Moi je pense qu'on a beaucoup de gens ici qui sont très loyaux envers leurs amis, qui sont très empathiques, très bienveillants, qui sont les premiers finalement à se déplacer s'il y a des choses qui vont pas bien. Enfin, moi, je vous sens très très loyaux avec vos amis, toujours les premiers à être disponibles quand il y a besoin, etc. Mais là, on vous dit, attention quand même, il faut quand même que vous aussi, vous vous remplissiez d'amour qu'on vous donne pour pouvoir le redistribuer. Donc, c'est aussi finalement être dans une position d'accepter les choses et puis aussi pour les donner, tout simplement. Finalement, le partage ici, ce qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est comme la respiration. Vous avez besoin finalement d'inspirer de l'air pour pouvoir l'expirer. Et c'est comme l'amour. Vous avez besoin d'accepter l'amour pour pouvoir en redonner. Accepter des bonnes énergies pour pouvoir en redonner. C'est tout simplement ça qu'on est en train de vous dire. Attention justement à ne pas être trop dans l'expiration, donc trop donner de vous-même et du coup pas assez en accepter. On peut être face à des personnes ici qui ont du mal par exemple à accepter l'amour de l'autre, à accepter qu'on leur donne de l'aide, à accepter même de dire quand ça va pas les amis, donc attention à ça.
Parce qu'on voit ici, hein, le chien, il est à côté, ici, il surveille son ou sa maîtresse, il est près d'elle, il se sent bien près d'elle ou près de lui. Mais lui, il ne demande pas grand-chose en fait. Il demande quelques caresses et puis voilà, c'est tout quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu ce côté-là chez vous, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, ceux qui ont choisi le chien ici? Quels sont les conseils ici qu'on veut vous donner? Donc là, pour le mois de novembre, le fait d'être dans la réception et le don, c'est très important. On vous dit ça peut-être parce qu'en novembre, il va passer beaucoup de choses où vous allez beaucoup être sollicité et on vous demande attention les amis. Attention à ne pas être entre guillemets ce toutou hyper loyal mais qui ne demande rien et qui pourrait sacrifier sa vie pour l'autre. Là, on vous dit il faut aussi penser à vous. Il faut aussi finalement demander de l'aide, etc., etc. On a l'égarement ici. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et on a quoi d'autre comme carte? Donc il est possible que vous vous sentiez un petit peu perdu en ce moment-là, que vous ne savez pas où aller, hein, dans quelle direction aller, est-ce que je prends la bonne décision, est-ce que ce choix est le bon, enfin voilà, il y a un petit côté comme ça, un petit côté aussi purée, je me sens perdue au niveau, je sais pas, sentimental, dans mon couple, ou alors je comprends pas pourquoi j'y arrive pas, enfin voilà, il y a des choses un petit peu comme ça qui peuvent résonner avec votre situation. Et là on vous dit, mais les amis, déjà de base, ne réfléchissez pas trop. Ne réfléchissez pas trop. Mettez votre mental de côté, donc vos peurs, votre ego, toutes comment dire, les possibilités négatives que vous avez déjà en tête, on les efface. Et au contraire, on va essayer de se fier à son intuition, faire preuve un peu plus d'instinct, comme l'animal, comme le chien qui jauge et qui sait. En fait, le chien, enfin même les animaux, ils savent qui est bon, qui est mauvais, ils savent très bien comment dire. D'ailleurs, vous le voyez, hein, souvent les chiens, ils vont vers une personne ou deux. Enfin, ils sont directement attirés parce qu'ils savent que la personne elle est vraiment gentille, qu'elle a une belle âme. Et moi, je pense sincèrement ça, c'est que les animaux, ils ont une intuition et un instinct tellement développé qu'ils sentent en nous nos énergies et ils sentent si on est plutôt dans une bonne énergie ou pas, si on a besoin d'aide, etc. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire finalement. Faire comme le chien, de raisonner à l'instinct. De vous dire, cette personne-là, est-ce que je la sens, est-ce que je la sens pas? Est-ce qu'au contraire, quand je suis près d'elle, j'ai mal au ventre? Ce qui pourrait signifier effectivement que mon corps est en train de me parler, est en train de me dire mais fuis, fuis de cette personne-là. Ou est-ce que, au contraire, c'est par rapport au côté professionnel, hein, pareil, mal au ventre quand vous allez travailler, il y a des angoisses, des choses comme ça qui font que c'est pas évident. Donc ici, on vous dit raisonner à l'instinct et à l'intuition. C'est comme ça que vous allez retrouver votre chemin. Et pour moi, on s'égare vraiment à partir du moment où on prend nos décisions basées sur le rationnel. C'est là où on s'égare le plus de notre être. Parce que notre être, il veut quoi? Il a envie juste de suivre ses désirs, de suivre son intuition, de suivre son cœur finalement. Et donc de s'en foutre finalement au niveau du loyer à payer, des courses. Vous voyez ce que je veux dire? Notre être, il résonne vraiment en choses irrationnelles parce qu'il pense à l'amour, à ce qui pourrait l'élever, etc. Mais nous, en tant qu'humains, souvent, on met le rationnel au-delà. On dit, non, mais il faut payer le loyer, il faut faire les courses, etc. J'ai un enfant à charge, donc c'est logique, hein, entre guillemets, c'est logique de tomber dans ça. Sauf que si vous prenez toutes vos décisions par rapport à des faits, par rapport à la logique, par rapport au mental, par rapport à vos peurs, par rapport à votre ego, logique qu'on s'égare. Parce que au fur et à mesure, en fait, ça fait des chemins et hop, on va là, 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 on va là. Alors que vous, votre être, il aimerait bien aller là, en fait. Vous voyez? Et puis souvent, d'ailleurs, quand on suit notre cœur, la route, waouh, c'est tellement naturel. On n'a pas de maux de ventre. C'est tellement fluide. Alors oui, on a des angoisses. On a des angoisses parce qu'on prend des risques, parce qu'on quitte une zone de confort, finalement, entre guillemets. Mais voilà, on ne s'égare pas. Justement, au contraire, on devient soi. On s'incarne véritablement. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vous dire, de suivre votre cœur. Vous êtes peut-être même perdu au niveau sentimental parce que vous avez trop de peur, trop de choses comme ça qui vous empêchent de voir l'autre comme il est réellement. Hein. Vous voyez tout ce qu'il fait peut-être comme des choses négatives, comme des trucs comme ça. Et j'ai un truc à vous dire pour les gens qui ont un peu de mal par exemple, à pardonner certaines erreurs ou à faire des choses comme ça. Ou alors à pardonner par exemple parce qu'ils ont du mal à passer au-delà d'une dispute par exemple. Je vais vous dire un truc.
Moi, maintenant, ce que je fais, et ce qui est en fait hyper logique finalement, c'est que maintenant, je ne juge pas les actions des autres. Je juge leurs intentions. Parce que moi-même, quand je commets une erreur, et que j'avais pas envie de commettre cette erreur-là, eh ben, je justifie mon erreur par mon intention. Je vais dire, oh mince, désolé, je voulais pas te faire mal, moi je voulais faire ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, en fait, si moi je me justifie par mon intention, eh ben, je dois juger aussi l'autre à la même enseigne. Je dois juger son intention. Est-ce que son intention était de me blesser pur et dur? Si c'est oui, ça dégage. Moi, maintenant je reste sur la simplicité. C'est-à-dire qu'en tant qu'action, enfin en tant qu'humain, on peut faire des actions qui sont maladroites. Et puis parfois, en fait, l'action qu'on veut faire, il y a une bonne intention, mais l'autre ne perçoit pas pareil. Et donc, c'est important de se baser sur l'intention. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, ça me paraît logique. Et une fois que j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, mais purée, c'est tellement vrai. Je peux pas juger l'autre comme ça alors que moi-même, je me défends par mon intention. C'est pas possible. Du coup, c'est pas logique. donc voilà. Donc effectivement, comme je vous dis, on se sent égaré là parce que je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui ne suivent pas assez leur cœur, qui ne sont pas assez dans le lâcher-prise et qui écoutent leur mental, leur peur, etc. On vous dit de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc là, c'est peut-être un message un petit peu subliminal pour dire, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui font vraiment des belles choses pour vous, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes trop dans le mental. Vous questionnez tout ce qu'ils font, vous êtes tellement, vous avez peut-être tellement été blessé aussi que c'est comme si vous portiez des jumelles et que dès que l'autre fait le moindre faux pas ou dit un mot qui pourrait justement faire ressortir vos peurs, eh bien hop, vous prenez ça et ça explose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, on vous demande, mais enlevez ces jumelles et prenez l'ensemble, quoi. Parce que ce n'est pas juste ce mot ou cette action qui va définir toute votre relation ou votre rapport à l'autre, etc. Donc très important ici. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire attention justement à vos désirs, à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hop. Alors attendez, je vais essayer de mettre ça correctement. Tac et tac. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite, on va prendre du coup l'oracle Gaïa. Donc là, on a eu la paix déjà qui est sortie, ok. Allez, une carte par une carte. On a le rêve. Non mais... Quels sont vos rêves, quels sont vos désirs les plus profonds? Moi, j'ai l'impression que ça nous parle de ça, votre tirage ici, les amis. Rêve, révélation, perspicacité et découverte. Non mais... Il est possible qu'en novembre, là, justement, vous allez découvrir une nouvelle passion, un nouveau travail peut-être qui vous fait de l'œil, ou une nouvelle idylle, ou alors votre passion, finalement l'amour peut-être qui s'était un petit peu éteint, ou la passion qui s'était un petit peu éteinte dans votre relation va renaître, vous voyez? Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'intuition ici, encore une fois, avec la lune, de rêve, de subconscient, d'inconscient. Donc il se peut que vous ayez des messages aussi dans vos rêves, que vous allez en recevoir au niveau du novembre. Mais en tout cas, là, on nous parle d'une révélation, les amis. Là, pour moi, il y a un déclic qui est en train de... Enfin, qui va se faire. Ah non, il y avait une carte ici qui était retombée. Ah non. Donc, ouais, pour moi, je pense à mon avis... Enfin, j'ai eu dans ma tête, là, une vision de personnes qui, en fait... comment je pourrais dire ça, ne sont arrivés à un stade où ils sont tellement dans une espèce de routine, tellement dans un tourbillon qui s'enchaîne, que ça les éloigne de leur objectif. Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai l'impression ici de personnes qui ne mettent pas en priorité justement les choses qui doivent être mises en priorité. Qui, par exemple, perdent un petit peu leur énergie à aider les autres, peut-être, mais qui ne se focalisent pas sur eux, sur quelles sont leurs aspirations, quels sont leurs désirs profonds, quels sont leurs rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense aussi à des personnes qui ont peut-être même peur de réaliser leurs rêves parce qu'ils se disent « j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas y arriver ». Et donc, je préfère repousser et mettre en priorité des choses qui, à la base, ne sont pas du tout prioritaires parce que ça me fait trop peur. Ça me fait trop peur. Il peut y avoir un post-quota inconscient, finalement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une deuxième carte ici. Eh bien, on a le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre. Vous voyez, là, on a vraiment le côté j'équilibre finalement, comment dire, mes aspirations, je remets en avant mes priorités. Il y a un équilibre ici, il y a une harmonie qui va être retrouvée finalement. Mais ça passe par finalement la redécouverte du soi,
la découverte de ce que vous voulez vraiment dans la vie, de ce qui vous plaît finalement. Ou de ce que vous voulez aussi avec votre partenaire peut-être. Allez, on va prendre maintenant le tarot. On va voir à votre situation actuelle. Là. On va prendre que 3 à 4 cartes. Hein. On ne va pas en prendre beaucoup. Oh, on a le 8 de denier. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais un peu des jumelles. Le fait de se focaliser sur un truc précis. C'est fou, hein, ça ressort un petit peu ici. Bon, le 8 de denier, normalement, c'est justement la persévérance, c'est la minutie, c'est le fait de faire attention aux détails. Mais justement, quand on fait attention trop aux détails, par exemple au niveau relationnel, eh ben, ça ne nous permet pas d'être heureux en couple, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on est trop perfectionniste, quand on est trop exigeant envers soi-même, c'est aussi compliqué. Vous voyez, là, on a un blocage ici. Hein. On va prendre une dernière carte au niveau du présent. Et on a le monde. Hop. Donc, ouais, là, clairement, effectivement, il y a vraiment… alors, normalement, la 8 de denier, c'est vraiment le travail manuel, c'est la persévérance, enfin, c'est la minutie, c'est l'artisanat. Alors, ça peut nous parler effectivement hein, d'un travail ici qui est hyper manuel que vous avez ou d'une créativité finalement que vous avez en vous hein, et qui vous sert actuellement. Mais moi, ce que je vois aussi ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté de mettre ses jumelles et d'avoir vraiment… non pas une vision dans son ensemble, mais justement de se focaliser sur les petits détails qui peuvent justement vous déplaire en fait, tout simplement. Donc, il est possible effectivement ici, quand on parle d'une relation, par exemple, où vous êtes trop à vous focaliser sur les détails en fait finalement qui vous confortent dans votre blessure et pas sur l'ensemble. Et on le voit ici, hein, le 9 d'épée qui nous parle ici d'emprisonnement mental, qui nous parle de blocage complet. Vous n'arrivez pas à vous détacher finalement de vos croyances, de vos blessures. Vous êtes complètement bloqué ici. Hein. C'est les cauchemars, c'est les peurs, c'est l'inquiétude. La 9 d'épée, c'est vraiment désespoir, malheur, enfin, les peurs, l'anxiété. Alors, je dis ça avec le sourire, mais c'est pour vous détendre, les amis, hein, parce que c'est un sourire qui est un peu nerveux. Là, on voit effectivement que vous êtes dans une période hyper anxiogène. Ça peut être aussi en rapport avec une entreprise ici. Hein. Une entreprise, parce que là, ça nous parle d'artisanat, etc. Donc, ça peut nous parler d'entrepreneuriat aussi. Mais moi, ouais, j'arrive pas à m'enlever de la tête qu'il y a ce côté se fixer sur des détails qui, en soi, ont peut-être une importance. Hein. Je dis pas que ça n'a pas d'importance. Mais du coup, est-ce qu'on va juger l'autre, par exemple, dans une relation de couple, par rapport à un mot qu'il a dit qui m'a fait penser qu'il allait m'abandonner, alors que son intention n'était pas celle-ci et que tout ce qu'il fait autour, c'est de me prouver qu'il m'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça. Mais en tout cas, globalement, soit une entreprise, soit le fait de se fixer sur des points précis et donc d'avoir une certaine exigence et donc de ne pas être, ouvert justement au pardon peut-être, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour, parce qu'il y a aussi ce côté, il faut aussi, être bienveillant aussi envers l'autre, vous voyez, savoir qu'il peut faire des erreurs tout comme vous pouvez en faire, etc., etc. On a le monde quand même qui nous parle d'une concrétisation, ou en tout cas peut-être l'envie d'un aboutissement, l'envie d'une concrétisation ici. Est-ce que c'est parce que à la fois vous avez des peurs mentales, etc., et à la fois vous êtes en train de concrétiser quelque chose, et c'est peut-être ça qui vous fait peur? Peut-être dans le travail à l'heure actuelle, il y a des blocages, des peurs, du stress, des inquiétudes, un malheur, etc., un désespoir. Et en même temps, d'un point de vue extérieur, il se peut que vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Et ça peut nous dire aussi ici qu'il y a un aboutissement à vos peurs. C'est-à-dire que comme si finalement vous alliez comprendre ou que vous étiez en train de comprendre justement quelque chose par rapport à tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. On va prendre maintenant du coup pour novembre là. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies? Waouh! Alors déjà on a le 10 de denier. Bon, hyper positif comme carte. Enfin, comme positive comme carte. On a ensuite la 6 de bâton. Waouh! Hyper positive comme carte. Ok, donc là on a ici le partage, la construction aussi familiale. Il y a aussi ce côté on construit ensemble. On a ensuite la réussite ici. Non mais… Attendez, avant de finir, je prends quand même les autres cartes parce qu'il peut y avoir des petites surprises au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre?
Peut-être que le travail est vraiment source de profonde angoisse pour vous, hein. Ok, on a le 9 de bâton. Oh là là, oh bah il n'y en a qu'une qui est sortie, j'adore. Enfin, qui s'est retournée. Et on va finir avec... Allez, une dernière carte. On demande tout le temps pas grand-chose. Oula. Et on a ici la 3 d'épée. Alors, je vais juste vérifier. Hop, ouais, je peux descendre. Parfait. Alors, ici, avec la 10 de denier, donc on a vraiment ici, comme je vous disais, il y a le côté vraiment de fondement, de construction, de stabilité, voilà, il y a carrément peut-être même une construction en couple, hein. Peut-être qu'en novembre, il va y avoir un aboutissement par rapport à votre relation, à un couple, etc. Mais il y a vraiment ce côté ouais, de stabilité financière et matérielle. Ouais, ce couple, il a vraiment, j'ai l'impression qu'il a tout vécu ensemble, quoi. Ils ont vécu la galère, ils ont ouvert leur entreprise ensemble de vin. Enfin, vous voyez, ils ont fait leur vignoble. C'était pas facile, il y a eu des moments hyper compliqués, il a fallu des années avant qu'ils s'en sortent. Et là, maintenant, ils célèbrent leur réussite, quoi. Ils sont un peu plus vieux, ils sont plus matures, ils sont du coup beaucoup plus stables aussi au niveau financier. Ils ont construit quelque chose qui a une valeur patrimoniale, etc. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un côté de on construit quelque chose. Et pour moi, en novembre ici, on nous parle peut-être justement de l'obtention d'une certaine stabilité, une certaine prospérité financière et matérielle. Donc une sorte de récolte de fruits finalement que vous avez plantés, enfin de graines que vous avez plantées avant. Donc ça nous parle quand même effectivement hein, de fondements solides. Ici, il y a quand même une volonté peut-être en novembre d'avoir des fondements solides par rapport à une relation ou par rapport, comme je vous disais, au travail. Parce que le travail, ça peut être lié à ça. Ou alors simplement aussi d'avoir des relations qui sont solides. Et non pas des relations où c'est genre juste vous qui donnez par exemple. Ensuite, on a ici la 6 de bâton qui nous parle quand même d'une réussite, qui nous parle de la reconnaissance, hein, littéralement. Là, on parle quand même d'un couronnement, quoi. Donc, c'est vraiment une réussite qui est fou, quoi. Un espoir qui est réalisé. On nous parle même de célébrité et de succès dans cette carte. Donc, clairement, moi, j'ai l'impression quand même de vachement de positif. Vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir peut-être à réaliser votre rêve. Peut-être que votre rêve, justement, c'est d'avoir une certaine stabilité matérielle et financière, mais qu'elle soit aussi comment dire, que vous pouvez partager avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté-là. Ce côté, même si je réussis, bah, j'ai quand même envie de partager ça avec quelqu'un. Vous voyez? Donc, il peut y avoir un peu ce côté. En tout cas, en novembre, j'ai l'impression que vous allez chercher plus de stabilité matérielle et financière. On voit ici que ça va se solder par un succès. Hein. On voit le couronnement, la réussite. Peut-être que des gens vont être fiers de vous autour de vous, c'est-à-dire que des gens vont peut-être se dire waouh, ma fille ou mon fils il a réussi, enfin waouh, t'as trop de chance, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a un peu ce côté mais waouh, trop bien pour toi quoi. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là de reconnaissance finalement de la part des autres par rapport au fait que vous allez avoir une aide, enfin en tout cas une stabilité matérielle. D'ailleurs, il est possible que vous travaillez beaucoup hein, actuellement. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a beaucoup de peur, etc. Parce que peut-être qu'il y a un peu des entrepreneurs ici ou des gens qui travaillent beaucoup, qui persévèrent, etc. Et si c'est au niveau relationnel, c'est ce que je vous disais, il y a ce côté de se figer sur des choses qui sont voilà, un peu négatives, etc. Et là, on voit effectivement que waouh, on évolue, quoi, on se stabilise, on vit les choses en tant que famille. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Et donc, si vous stressez par rapport au travail, là, on voit effectivement, moi je pense que de toute façon, ça commence à se mettre en place parce qu'on a quand même un aboutissement ici. Comme si finalement, toutes les heures à travailler, à persévérer, etc., vous commencez à en voir un petit peu la couleur, vous voyez? Et là, on vous dit, mais en novembre, les amis, mais écoutez,
vous allez vraiment avoir une stabilité financière et matérielle qui va être folle. Vous allez réussir véritablement le rêve que vous aviez, peut-être d'avoir de l'argent, de réussir professionnellement, etc. etc. Ou d'avoir tout simplement plus d'équilibre et d'harmonie au niveau financier. La 9 de bâton nous montre quand même ici comment dire, une défense. Ici, on le voit, hein, la personne elle est en train de vouloir défendre justement son champ qu'elle a cultivé, qu'elle a mis du temps à faire pousser, etc. et qui lui a demandé tant d'efforts. Eh bien, ce champ est en train de se faire attaquer par plein de corbeaux et il se dit, bon, bah, pas le choix, il faut que je mette un épouvantail pour les faire fuir. Donc, il y a ce côté de défendre son territoire, de défendre ce qu'on a construit, de défendre ceux pour lesquels on vous êtes battu. Donc, peut-être justement que vous allez devoir finalement vous défendre, vous protéger de rapaces finalement, de personnes qui voudront picorer un petit peu dans votre assiette, qui voudront manger vos restes, qui voudront profiter de votre argent. Ah bah, purée, ça y est, t'as gagné de l'argent et tout, hein, tu m'intéresses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là aussi, hein, de gens qui viennent vers des personnes qui réussissent financièrement parce que elles peuvent en soutirer peut-être un travail elles aussi, ou être pistonnées, ou avoir aussi peut-être des sorties que vous pourrez payer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc attention ici, en novembre, vous allez aussi devoir vous protéger des personnes comme ça autour de vous, des rapaces. Là, c'est littéralement ce qui est en train de se dire. On a le roi de coupe quand même qui nous parle de, comment je pourrais dire ça, d'émotions stables en fait, hein, de stabilité au niveau des émotions, d'acceptation de ces émotions. Ça nous parle aussi de sagesse finalement, hein, tout simplement. Donc vous allez gagner en sagesse, vous allez aussi gagner peut-être en douceur. Il y a aussi le côté créatif hein, dans le roi de coupe. Il y a le côté aussi protecteur. Je protège les gens que j'aime. Je protège aussi comment dire, ce que j'ai construit. Encore une fois, il y a un peu ce côté-là. Et il y a le côté aussi, je suis sûre de moi. Je suis sûre de mes sentiments. Je suis sûre de mes émotions. Vous voyez? Et je les affirme. Je n'ai pas honte de mes émotions. Au contraire, je les affirme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si c'est au niveau relationnel ici, parce que moi, je pense que ça parle vraiment du côté relationnel pour certains et d'autres, c'est financier matériel. Hein. C'est sûr et certain. Et donc, si c'est au niveau relationnel ici, effectivement, on voit qu'il y a une stabilité au niveau d'un couple qui est en train de se créer, ou en tout cas une recherche de stabilité qui va être couronnée de succès. Et on voit effectivement, par contre, qu'il y aura toujours un petit peu ce côté de protection, de pouvoir se protéger de l'autre, comme si vous avez besoin de vous protéger, voilà, par rapport à votre passé, etc. Et on voit quand même beaucoup de sagesse acquise, vous allez avoir beaucoup de sagesse qui va être acquise durant les prochains mois. Et on voit effectivement que vous allez être sûr de vous, sur vos sentiments, sûr de l'investissement que vous voulez dans votre couple, etc. En revanche, encore une fois, il y a quand même un truc de mental ici qui revient à la charge. Hein. Vous, j'ai l'impression que le mental, il est très présent aussi, avec ici des peurs, des inquiétudes, avec aussi des sentiments douloureux, de la méfiance, malgré le fait que vous êtes sûr de vos sentiments. Ou alors, ça peut être aussi la personne en face de vous qui est vraiment sûre de ses sentiments pour vous, mais vous vous protégez, vous restez méfiant malgré tout. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Et si c'est au niveau professionnel, comme je vous disais, pour moi, vous allez défendre un petit peu vos intérêts parce que vous allez avoir du succès, etc. Et vous allez devoir vous défendre et protéger ce que vous avez construit. Vous allez être sûr de vous, au niveau émotionnel, etc. Bien construit. Mais par contre, effectivement, toujours un peu méfiant envers les personnes qui pourraient vous approcher, etc. etc. On va continuer les amis avec celui-ci, l'oracle, je sais même pas, l'oracle de Lucie je crois. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau, au niveau de novembre, là, qu'est-ce qui va se passer? On a la joie ici les amis, bah oui mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas, parce que ici on a quand même le couronnement, le succès, la construction, bon, des fondements solides. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, on a quand même la joie ici, on a l'accord. Donc, ça peut nous parler effectivement d'un accord qui va être signé, qui va vous permettre d'avoir plus de stabilité, des fondements solides, etc. Un accord, du coup, passé soit avec quelqu'un au niveau professionnel, mais ça peut être aussi des compromis trouvés au niveau du couple. Donc, à vous de voir par rapport au domaine concerné. Waouh, toutes les cartes sont tombées. Enfin, la moitié. Je ramasse tout ça. Faites-vous une petite tisane en attendant. N'hésitez pas à vous boire un petit café. Hop. Ok. La dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau de novembre? Oh, et on a la compassion. Vous voyez, quand je vous dis d'ouvrir votre cœur à la compassion, de voir l'autre aussi avec autant de bienveillance que vous voyez vous-même, etc. Eh bien là, c'est ça.
C'est vraiment être dans la compassion. Accepter la différence de l'autre, accepter que les choses ne sont pas, enfin que les gens et les choses ne se passent pas comme prévu, enfin ne se passent pas comme vous le vouliez en tout cas. Il y a un petit peu de ce côté-là aussi peut-être. Et dans le chien aussi, il y a le fait d'être fidèle à soi-même. Vous voyez, le fait de suivre son cœur, d'être fidèle à soi-même. Et donc, je pense qu'effectivement, peut-être que vous êtes un peu perdu ces derniers temps. Et là, on vous demande peut-être de vous reconnecter un petit peu à ça. Ok, maintenant l'oracle G. Au niveau de novembre. Ça m'énerve, je mets les cartes bien et hop, je les redéfonce aussitôt après. Ok. Je vais me mettre un peu plus ici. Ça ne veut pas sortir, disons. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh! Là, il y a une prise de décision, il y a un choix à faire ici. Vous voyez, quand on vous parlait d'égarement, finalement, ça va peut-être vous, vous demander là en novembre de retrouver votre route, tout simplement. De vouloir savoir où vous voulez aller. De vouloir ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais. Là, il y a des instabilités quand même. Ça va pas être facile parce que ça va peut-être vous amener à renoncer à des schémas, à des habitudes, à des peurs qui étaient tellement inscrites en vous et des croyances qui étaient tellement figées en vous que ça devenait compliqué. Et là, on a les communications ici, les nouvelles, les communications. Donc, on nous parle ici de communication, de choses qui pourraient peut-être débloquer la situation. Le fait de communiquer, peut-être, va vous permettre de vous aider aussi à trouver de l'aide, à solutionner, etc., le problème que vous avez. Ensuite, on va prendre ici le tarot des archanges. Alors, en novembre, pour ceux qui ont choisi le chien, la grande prêtresse, waouh, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Waouh, vous allez recevoir des messages, les amis. Et il faut vraiment que vous utilisiez votre intuition. On a la force, 2 arcanes majeures, force et grâce exprimées à travers la gentillesse, la confiance en soi, le pardon. C'est exactement ce dont je vous parlais. Le fait de pardonner, de voir les gens avec autant de bienveillance que vous avez envers vous-même, ou inversement aussi, ça peut être vous pardonner à vous-même. Donc, waouh! Beaucoup d'intuition et de force là durant novembre. Et une troisième et dernière carte. On a un nouveau départ. Donc, on a 3 arcanes majeures ici pour vous. L'archange Jérémiel. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Il y a beaucoup ce côté bienveillance, compassion, faire les choses avec amour. Waouh, c'est trop beau. Et on vous dit ici, commencez une nouvelle vie, quoi. Une vie peut-être plus durable, plus construite, fondée sur des fondations solides. Le fait de trouver un but aussi, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment ce côté de sécurité aussi financière et matérielle qui est très important. Ou alors de trouver en tout cas un projet de vie, d'aboutir à votre relation à quelque chose, quoi. Grâce à quelque chose. On va terminer avec les conseils ici. Je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Là, on vous demande pour novembre vraiment d'écouter votre corps, de faire attention à lui, peut-être de le bouger, de faire du sport, de se reconnecter à la nature, de faire de la méditation, etc., etc. C'est à vous de voir finalement ce que vous aimez faire aussi pour honorer votre corps. Mais là, clairement, on vous demande de faire attention à lui. Et on va terminer, les habitués sont au courant, ils le savent. On termine toujours sur le message ici du livre oracle. Hop, qu'est-ce qu'on va vous dire comme message? Nouveau chapitre, voilà. Fais un pas vers l'autre. Non mais incroyable. As-tu un souci relationnel en ce moment? Il y a de la tension dans l'air. Les rapports sont conflictuels. Vous ne vous comprenez plus. Tu te montres trop exigeant envers cette personne, mais aussi envers toi-même. C'est exactement ce que je disais là. Ce qui n'apaise pas du tout la problématique. Il faut que tu fasses preuve de plus de compassion. Non mais
Mets-toi à sa place, engage un dialogue plus constructif. C'est à toi de faire le premier pas. Tu devras entamer un échange plus optimiste et sympathique. Oui, tu peux le faire. Oui, il faut trouver une solution. Le numéro, c'est le 222 et le signe, c'est l'oiseau blanc. Vous voyez, c'est un truc de fou. C'est exactement ce que je vous disais au niveau de la compassion, au niveau de l'exigence aussi. Le fait que vous restez figé sur des petits détails et que vous ne voyez pas tout dans son ensemble. Et surtout, ça nous parle aussi de communication. Vous voyez, de faire de premiers pas. C'est à vous finalement de faire le premier pas, d'aller communiquer avec cette personne-là ou d'aller essayer de régler le souci. Pourquoi? Parce que quand on prend mal quelque chose, quand on est trop figé sur quelque chose et on fait une fixette sur une mauvaise action ou une mauvaise parole, eh bien l'autre ne se rend pas compte finalement. Donc c'est important de lui expliquer pourquoi on a pris ça et de quelle manière on a pris ça. Parce que lui, par rapport à son expérience, à sa vie et à son vécu, il ne va pas avoir le même, la même façon de voir les choses que vous, tout simplement. Donc c'est à vous finalement de lui faire comprendre pour qu'il évolue aussi de son côté. Lui ou elle, hein, d'ailleurs, hein, je dis lui, mais voilà, c'est vraiment... et moi, j'ai compris ça. J'ai compris en fait que je me renfermais beaucoup quand j'étais plus jeune, adolescente, etc. Et en fait, j'ai compris, mais comment l'autre pourrait s'améliorer avec moi si je ne lui dis pas ce qui ne va pas? En fait, c'est comme si finalement, je clôturais la relation, je fermais, je coupais tout avec la relation, justement en restant dans ce côté finalement de me renfermer sur moi en fait. Je ne laisse pas l'autre pouvoir atteindre mon cœur. Et donc là, il est important d'ouvrir son cœur, les amis. Eh bien, écoutez, le tirage est terminé. Il a été hyper puissant et hyper, j'espère, libérateur pour vous et motivant. Pour moi, il y a un vrai égarement parce que je pense que vous ne laissez plus les gens approcher votre cœur de la même manière qu'avant, peut-être, à cause de ce que vous avez vécu dans le passé. Il y a un blocage en tout cas. Il y a même un désespoir, il y a un malheur lié à ça. C'est-à-dire que vous le faites par instinct de protection et en même temps, vous n'avez qu'une envie, c'est que quelqu'un arrive à accéder à ce cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça les amis, ouvrez-vous, prenez le risque. Prenez le risque. Dans tous les cas, vous faites du mal. Donc autant que vous ayez du mal en ayant vécu quelques expériences positives. Moi, c'est ce que je me dis maintenant. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire du coup. N'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo du coup fin novembre ou début décembre pour voir un petit peu, pour me faire un petit retour. Et puis à mettre un petit j'aime, à vous abonner si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi le papillon de nuit et on va découvrir son message. Alors, embrasse le changement. Si tu te laisses guider par la lumière, tu peux atteindre ton moi supérieur. Voici finalement le message pour novembre, celui de suivre la lumière, d'embrasser le changement. Donc on va aller voir tout simplement ce qu'on veut vous dire par là, déjà en prenant des petits oracles pour voir un petit peu les conseils pour novembre. Mais là déjà, on te dit d'être guidé par la lumière. Alors ça peut être par ta lumière déjà intérieure, tes désirs, ton cœur, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi par la lumière des autres, par leur réussite, par, je sais pas, l'amour qu'ils te donnent aussi. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là, donc c'est à vous de voir. Mais voilà, on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc là, c'est des conseils qu'on vous donne pour novembre. Hein. De la patience, ne vous inquiétez pas, les choses arrivent. Peut-être que justement, à l'heure actuelle, vous êtes un peu impatient parce que vous n'avez pas les changements justement qui arrivent à la période à laquelle vous attendiez qu'elle arrive. Enfin, voilà. Il peut y avoir un petit peu un retard hein, peut-être dans certaines choses, ou en tout cas ça ne va pas aussi vite que ce que vous vouliez. Hein. Votre conjoint ne vous demande pas encore un mariage, ça peut être vraiment des choses n'importe lesquelles. Hein. Ça peut être aussi votre projet pro qui stagne un petit peu, votre entreprise qui stagne, voilà. Il peut y avoir plein de choses, ou alors un retour que vous attendez au niveau pro par rapport à un CV que vous avez balancé un jour, enfin voilà. Il peut y avoir un truc comme ça, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il va falloir vraiment être patient durant le mois de novembre. Va pas falloir s'impatienter, va juste falloir continuer de croire en soi et de ne pas se laisser finalement happer par une sorte de désespoir parce que les choses ne vont pas à la vitesse à laquelle vous auriez aimé qu'elle aille. Donc vraiment, attendez, un peu comme un vieux sage, vous voyez, genre moi j'imagine ça. Le vieux sage, enfin, il y a vraiment ce côté de
je lâche prise. De toute façon, je ne peux rien contrôler, je ne peux pas contrôler le temps, les choses vont arriver à moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là. Je sais pas pourquoi je fais cette voix, mais ouais, je l'imagine comme ça, un peu le vieux sage. C'est vraiment la personne qu'on a envie d'être parce que elle est pas stressée, enfin, il est pas stressé. Il sait qu'il a confiance totale en l'univers, il ne remet pas en doute une seule fois les choses positives qui pourraient lui arriver. Voilà, il sait que ça arrive, il le sent même, il a l'intuition qui est hyper développée. Enfin, incroyable quoi. Et devenez ce vieux sage. Durant le mois de novembre, il faut vraiment que vous soyez en mode je fais confiance totalement en l'univers et je lâche prise. Les angoisses, les peurs, l'impatience, next. Par contre, je reste fixée sur mon objectif, je ne le perds pas de vue et je continue à le nourrir. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. Et ensuite, on a la carte du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. La carte du miroir, pour moi, il y a deux choses. C'est la carte finalement qui nous interroge sur ce qu'on veut dans la vie véritablement, et sur nos désirs, sur nos rêves, etc. Le fait de se regarder dans un miroir, parfois, ça nous aide à comprendre finalement que ce qu'on voulait il y a quelques années, eh bien, on n'a pas encore atteint l'objectif, par exemple. Ou au contraire, on a atteint l'objectif et du coup, on peut être fier de soi. Donc, le miroir, c'est hyper important pour se rendre compte de là où vous en êtes. C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez encore pas atteint l'objectif que vous étiez fixé et votre rêve, et vous n'avez pas encore réalisé le rêve que vous aviez véritablement envie de réaliser? Ou est-ce qu'au contraire, eh ben, ça vous permet de vous féliciter, de vous rendre compte de l'évolution que vous avez fournie. Donc finalement, c'est là où c'est à vous de voir. Est-ce qu'à l'heure actuelle, en vous regardant dans un miroir, vous vous direz « Purée, j'ai accompli tellement de choses, mais je sais que j'en ai encore tellement à accomplir, mais je suis tellement fière de moi déjà de là où j'en suis à l'heure actuelle ». Ou est-ce qu'au contraire, vous diriez « Ah, j'ai pas du tout suivi mes objectifs, j'ai pas du tout réalisé ce que je voulais ». J'ai été happée dans une routine qui a fait que j'ai perdu de vue toutes mes priorités, en fait, je les ai complètement mises en arrière-plan. Et donc, du coup, ça a fait que j'arrive dans une vie où je suis dans un travail que j'aime pas, avec des personnes que j'aime pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou dans un couple où rien ne marche. Voilà, il peut y avoir véritablement ce truc-là. Donc, c'est à vous de voir où vous en êtes. Ok, on va mettre ça ici. J'espère que vous le voyez bien. On va mettre ça là. Normalement, oui. Bon, ça a l'air pas mal. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle Gaïa, les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, déjà, on a la déesse de la création. Transformation, créativité et intégrité. Donc ça, c'est génial déjà. On a une carte qui est celle de la créativité, de la transformation. Donc les choses vont se transformer pour vous durant le mois de novembre. Et on a le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Donc durant le mois de novembre, effectivement, on a une guérison. On a aussi de la créativité qui ressort. Donc peut-être justement que le fait de mettre un petit peu plus en priorité les choses que vous voulez vraiment intensément et que vous fassiez preuve de patience et de sagesse par rapport à ça. Ça va peut-être débloquer des choses au niveau de votre esprit créatif, au niveau d'une transformation un petit peu intérieure, etc., etc. À vous de voir. Mais en tout cas, quand il y a une transformation intérieure, souvent, du coup, il y a une transformation aussi, il y a des changements qui sont extérieurs, puisque forcément, ça impacte les deux. Donc, voilà, on a quand même la créativité, la transformation, l'intégrité. Faire les choses, comment dire, il y a aussi le fait de réaliser des choses et de faire des choses par rapport à nos propres valeurs. Et donc, de ne pas accepter des choses qui nous détournent justement de nos objectifs, de nos désirs, etc. Il va falloir faire attention à ne pas vous éparpiller en novembre, à rester fixé sur vos objectifs, sur vos désirs, sur ce que vous voulez vraiment. J'ai l'impression que ça va être hyper important parce que si vous avez justement l'esprit créatif qui est hyper fort, la créativité qui est hyper forte, moi je pense que justement la créativité se tire justement du fait qu'on veut des choses. On veut tellement par exemple faire ça que du coup on a des idées, on est excité et puis voilà. Mais si au contraire on est impatient parce qu'on est plus dans le mood mais purée, j'ai pas encore ce que je veux. Donc, on est en mood négatif. Il nous manque quelque chose. Donc, on est en mode négatif. Au lieu d'être dans la gratitude et de se dire, dans le lâcher prise et de se dire que ça va arriver, en fait, on est à l'inverse dans le fait de pourchasser ce qui nous manque. Et donc, ça ne va pas arriver, ça va retarder les choses. Donc, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, le fait d'être dans une excitation par rapport à ce projet, à cette relation, à ce que vous voulez véritablement, vos désirs, etc., eh bien, ça va vous reconnecter finalement à votre esprit créatif durant novembre. D'ailleurs, là, on a les vents nocturnes. Il y a des choses ici qui vont...
il y a peut-être comment dire, des obstacles qui vont être importants. Et peut-être que les obstacles qui vont être importants, c'est des obstacles que vous allez vous créer vous-même en fait. Hein, par rapport à vos peurs, par rapport à votre ego, par rapport aussi peut-être à votre passé finalement. Vous avez peut-être peur, enfin vous aurez peut-être peur que des choses fassent un schéma, etc. Mais en tout cas, on a la guérison. Les vents nocturnes, pour moi, le vent, il l'emporte, vous voyez, il emporte quelque chose. Il emporte les mauvaises pensées, les mauvaises idées, l'impatience justement, les choses qui n'ont pas d'intérêt. Et il laisse les priorités, il laisse ce à quoi on s'accroche. Vous voyez, finalement, quand il y a une bourrasque de vent, je vous donne une idée, et ben, vous allez littéralement vous accrocher à ce qui est important pour vous. Vous voyez, vous allez sauver. S'il y avait une tornade, peut-être, alors oui, vous vous protégerez, mais là, c'est imagé, c'est une métaphore. Eh bien, vous chercherez peut-être à protéger votre animal, par exemple. Et là, vous allez vous dire, mais purée, j'ai délaissé mon animal depuis des mois. Vous voyez, parce que je travaille tellement, etc., que bah, oui, on fait plus forcément les choses qu'on faisait avant. Et du coup, ça vous permet de remettre en perspective vos priorités, vos rêves, vos objectifs, vos désirs. Ok, maintenant on va prendre du coup un tarot pour voir un petit peu vos énergies actuelles. On a la pendue. Ensuite, on a la 10 de denier. Oh, et on a la mort. Ok, donc on est vraiment dans une fin de enfin une fin de cycle, voilà. On est vraiment, excusez-moi, vraiment dans une fin de cycle ici pour vous. À l'heure actuelle, on a quand même 2 arcanes majeures qui nous montrent des transformations, un changement quand même qui est majeur. La pendule nous montre un blocage à l'heure actuelle. Elle nous montre un blocage, mais un blocage qui a du positif. C'est-à-dire que parfois, on est obligé par des événements extérieurs de faire une pause, de s'arrêter. Parfois, effectivement, on est bloqué comme ça et on a la tête qui est complètement à l'envers. Et c'est finalement ces difficultés, ces événements qui nous bloquent et qui nous mettent sur pause, et c'est grâce à eux qu'on voit les choses différemment. Qu'on se dit, mais purée, en fait, au lieu d'être dans l'impatience, au lieu de me concentrer sur ce que j'ai pas, au lieu de... je ralentis, je me pose et regarde tout ce que j'ai en fait. Mais pourquoi je me plains? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, c'est ce que je vous dis, on est dans une espèce de tornade de routine, de quotidien qui fait que de s'accélérer et on met pas de pause, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a vécu, on n'arrive pas à se reconnecter à l'état de gratitude parce qu'en fait, on est déjà tout le temps à voir la prochaine étape, le prochain événement. Alors que là, on vous dit, mais j'ai l'impression que là, vous êtes un peu forcé à l'heure actuelle à attendre en fait. Hein. Et d'où le côté attente, un peu ce qui ressort là. Moi, j'ai l'impression ici que l'univers vous force un petit peu à ralentir, vous force à vous poser, à vous rendre compte de ce que vous avez construit déjà. Hein. Donc, attendez, patientez. Oui, vous avez un autre objectif, mais déjà, peut-être, soyez fiers et contents et satisfaits des objectifs que vous avez accomplis jusque-là, de voir un petit peu l'évolution que vous avez eue, etc. On a la 10 de denier. La 10 de denier, elle nous donne vraiment ici l'idée d'une stabilité financière. Elle nous donne vraiment l'idée de richesse, de fondement stable, solide, de prospérité, de patrimoine aussi. Hein. Ça peut nous parler ici d'un blocage par rapport à l'obtention d'une maison, par exemple. Ça peut nous parler aussi, effectivement, que vous avez peut-être un blocage avec ou des croyances qui sont faussées sur comment vous voyez la richesse. Ou alors, hein, c'est possible, effectivement, que malgré votre situation financière stable, votre sécurité matérielle, et bien malgré ça, vous sentez que vous bloquez, il y a quelque chose qui ne va pas, enfin voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. On a une fin de cycle par rapport à ça, on a une mort, on a vraiment une mort. Alors est-ce que justement c'est parce qu'il y a justement plus de stabilité financière? Oui, il peut y avoir un petit peu ce côté-là, c'est-à-dire que vous êtes bloqué parce que là actuellement au niveau de vos finances, il y a un truc qui est en train de se terminer peut-être. C'est vraiment à vous de voir au niveau de votre situation. mais voilà, en tout cas, moi j'ai un peu ce ressenti que malgré la richesse, malgré tout ce que vous avez construit, c'est comme si voilà, c'était la fin de quelque chose, que vous avez abouti à quelque chose, enfin comment dire, que vous avez eu un aboutissement peut-être, vous avez construit, vous avez une famille, peut-être une maison, en tout cas vous êtes heureux, etc. dans ce que vous avez construit, mais il vous manque quelque chose.
Vous avez construit quelque chose qui, à l'extérieur, paraît hyper cool parce que vous dites, purée, il a une stabilité financière, il peut faire ce qu'il veut. Enfin voilà, il a une maison, il a le jardin. Enfin, voilà, il peut y avoir enfin, c'est à vous de voir par rapport à vos fondements et à ce qui est important pour vous. Mais voilà, vous avez une sécurité financière qui peut être jalousée par rapport à l'extérieur. Mais en fait, il est possible que celle-ci ne vous ressemble pas. Que vous ayez construit quelque chose parce qu'il fallait construire quelque chose, mais qu'au final, à l'intérieur de vous, c'est vide. Parce que vous êtes tout le temps, vous n'êtes pas connecté à vos désirs peut-être, vous voyez, à vos rêves, à votre esprit créatif, etc. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, enfin, vraiment globalement ici, blocage, on voit les choses, on essaie en tout cas de voir les choses de manière différente, peut-être par rapport à votre esprit et votre stabilité financière, etc. Et on voit une fin de cycle. La mort, c'est vraiment l'arrêt de quelque chose. On arrête quelque chose. Est-ce que justement on met fin à un contrat? Est-ce qu'on met fin à une relation? Même si globalement on avait un petit peu le tableau parfait de la famille parfaite, etc. Et ben moi je me sentais bloquée, je me sentais complètement pris dans les filets, prisonnière aussi peut-être. Et là on voit effectivement on met fin à ça et on veut vraiment aller vers de nouveaux horizons. On va voir du coup en novembre ce qu'on va vous dire. C'est quoi finalement? Alors, je remonte juste un petit peu ça pour avoir la place. Et je regarde. Oui, on voit bien. Parfait. Ok, donc ici, on a le 4 d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour le mois de novembre? On a la 9 de bâton. C'est fou, hein, parce que le conseil qu'on vous dit d'attendre, le conseil qu'on vous dit de vouloir les choses intensément, sans impatience, je fais vraiment le lien avec le 4 d'épée ici, où on voit la léthargie, quoi. On voit qu'il y a une immobilité, il y a une période de réflexion où rien ne se passe, où tout est plat, où tout est calme. Vous voyez, il y a un côté... voilà, il y a un côté vraiment où tout est calme. Alors ça peut faire penser justement à de la méditation aussi, à une espèce de quiétude méditative, c'est-à-dire que les choses ne se passent pas, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que j'ai besoin de pause, j'ai besoin de me ressourcer. Ça me permet aussi de prendre du temps pour moi, par exemple, etc. Mais aussi, ça peut être tout simplement, comme je vous disais, l'attente, c'est-à-dire que voilà, c'est une attente le conseil de l'attente qu'on vous donne, et ben c'est ce qu'on revoit ici en novembre, où il va y avoir une période de calme plat, de léthargie, où les choses ne peuvent pas pousser, etc. Parce qu'il y a vraiment ce besoin, en fait. C'est même pas un retard, en fait, j'ai l'impression. C'est un besoin. Ça va peut-être vous forcer, justement, à revoir vos priorités, etc. Ensuite. Oh, trop bien. On a l'as de coupe. On a quand même la 9 de bâton juste après, qui nous montre une protection, le fait de se défendre contre des rapaces, contre des personnes extérieures qui pourraient vous attaquer, contre vos propres pensées négatives, vos propres attentes finalement, vos propres espérances, etc., qui pourraient justement, comment dire, augmenter ce sentiment d'impuissance, d'impatience, etc. Et peut-être qu'il va falloir vous protéger un petit peu de toutes ces pensées qui pourraient être intrusives, là où justement on vous demande effectivement d'être sans impatience, d'être dans le lâcher-prise, de faire confiance, etc. À vous de voir si c'est par rapport à l'extérieur, mais moi effectivement je sens qu'il va falloir défendre ce pourquoi vous vous battez, de défendre vos convictions, de défendre ce que vous avez construit aussi peut-être, vos idées, voilà. À vous de voir. Allez, une carte par une carte. Ah, on a la 10 de coupe. Et on termine le tirage là, enfin le tirage. Cette étape en tout cas, avec une dernière carte. Bien sûr, il y en a 2 qui sortent. Non, 3 même. Oula. Allez, une dernière carte. Parfait.
Ok, okidoki. Donc, on a l'As de coupe, on a le 10 de coupe et on a l'hiérophante. Donc, comme je vous disais, léthargie ici, en novembre, va avoir vraiment, comment dire, se montrer patient, hein, c'est ce que je vous disais, parce qu'on va avoir un moment justement où les choses vont être calmes, vont être monotones peut-être. Il y a des choses qui ne vont pas pouvoir pousser, parce que c'est comme s'il y avait un espèce de timing divin qui mettait les choses en place. Et j'ai l'impression qu'on attend aussi de vous peut-être de profiter de ce temps-là qui est nécessaire pour justement voir un petit peu vos priorités, ce qu'il faut que vous changiez, etc., etc. Vous remettre en question aussi, méditer sur la question justement, sur le fait de ce que vous désirez, etc. Ensuite, on a la note de bâton. Là, c'est ce que je vous disais, c'est la défense, à vouloir se défendre du coup en novembre contre des personnes ou contre vos propres croyances, se protéger, etc. D'où le côté aussi un peu retard, hein. Ça peut créer du retard, le fait de se défendre, le fait de devoir faire tout ça. L'As de coupe, ça nous parle ici d'une nouvelle relation, ça peut nous parler aussi d'un nouvel amour, je suis en train de m'étouffer avec ma salive. Pardon. Donc, ouais, il y a vraiment ce côté... Il y a une nouvelle relation, il y a des nouvelles émotions hyper positives qui vont vous submerger durant le mois de novembre. Moi, j'ai l'impression un peu de ce côté purée, j'ai tellement attendu et enfin j'ai ça. Enfin, j'ai le retour que j'espérais. Enfin, j'ai l'accord que je voulais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, là, il y a vraiment immobilisation, protection. On se protège de ses propres pensées négatives. On essaie d'y croire, de ne pas lâcher, de ne pas lâcher. Et là, ça y est, quoi. Là, on a ce qu'on voulait. On le voit ici, hein. Elle fait un câlin à la bougie, comme si elle l'avait attendu depuis longtemps, comme si elle avait attendu que cette bougie s'allume depuis si longtemps, quoi. Donc moi, j'ai l'impression d'une récompense. Vous allez être récompensé de votre immobilisation. Vous allez enfin avoir ce que vous voulez, hein. Il y a un truc que vous attendez ici, une stabilité financière, ou alors au contraire, l'envie de fonder une famille, l'envie comment dire, de se faire pardonner aussi peut-être de certaines choses au niveau familial, enfin qu'importe, ou d'avoir une famille réunie, enfin peu importe. Mais en tout cas ici, effectivement, on voit le côté, enthousiaste, enfin ça arrive quoi. Il y a vraiment ce côté enfin ça arrive, comme s'il y avait vraiment genre un assouvissement de quelque chose quoi. C'est trop beau. Et en plus de ça, on a le 10 de coupe après qui nous parle de la famille heureuse. Là, on a vraiment l'assouvissement mais affectif. Là, c'est l'assouvissement émotionnel, mais là, c'est affectif. Il y a l'harmonie, l'abondance, la joie, le fait de passer du temps ensemble, etc. Donc, est-ce que c'est parce que vous attendez le résultat par rapport au fait de fonder une famille, vous attendez le retour de votre conjoint par rapport à ce sujet-là qui est important pour vous? Est-ce que vous attendez justement de voir votre famille, hein, parce que vous habitez à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la planète, enfin voilà, et du coup, vous avez un retard qui se fait parce que financièrement c'est compliqué, etc. Enfin voilà, il y a vraiment un truc hyper positif ici. Donc trop bien quoi, un bel assouvissement émotionnel et familial ici qui vous attend les amis, hein, donc trop bien. Et ensuite on a l'hiérophante. Là il nous parle littéralement de protection, de loyauté, de pardon aussi et de clémence hein, finalement. Comme s'il y avait des choses à pardonner aussi peut-être. Hein. L'hiérophante c'est aussi la personne qui enseigne finalement, qui fait le mentor. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté peut-être d'enseigner aux autres? Enfin, c'est à vous de voir. Mais il y a vraiment une très grande sagesse ici qui se dégage de cette carte. Donc voilà, là, il y a vraiment... c'est vraiment... finalement, l'hiérophante, c'est vraiment celui qui donne les bons conseils, quoi. Donc, peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous donner des bons conseils. Peut-être que vous allez justement vous donner des bons conseils aux autres. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc comme ça qui se passe ici. Alors, on va prendre maintenant le petit oracle. Moi, j'adore ce tirage, hein. On voit vraiment que l'attente en vaut le coup, en fait, les amis. Alors, là, on a l'authenticité. Être dans la vérité, être vous-même. En novembre, il va falloir incarner son pouvoir personnel, être soi-même, en fait, tout simplement. Et si on est différent des autres, eh ben, on est différent des autres. On a l'introspection ici. Le fait de se remettre en question, le fait de se poser des questions, le fait d'aller voir un petit peu du côté de votre ombre finalement, hein, et de mettre la lumière, justement, d'éclairer ce côté sombre de vous-même. Et on a le déplacement, donc on peut avoir des déplacements ici en novembre, un voyage peut-être, des vacances,
le fait de partir, hein, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être aussi le côté rejoindre la famille qui est à l'autre bout de la planète ou le fait de rejoindre un conjoint, enfin voilà. Il peut y avoir une espèce de relation à distance ici qui vous permet aussi d'évoluer, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que ça a un lien avec l'introspection ici. Ok, ensuite, on va prendre... c'est quel oracle? Ah oui, l'oracle G. Ok, on a l'indépendance ici avec le chat. Hein. Oh, on a l'amour juste derrière. On a l'indépendance ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pensée. On va prendre une troisième carte. Et on a le papillon. Incroyable, on a le papillon juste ici. Et on retrouve le papillon ici qui nous montre justement une évolution ici, les amis, pour vous au mois de novembre. Hein. Une évolution au niveau de votre mental, au niveau de vos pensées, en fait, j'ai l'impression. Comme vous allez penser différemment, voir les choses sous un autre angle, eh bien, j'ai l'impression que ça va vous faire évoluer. Et peut-être que ça a un lien aussi avec l'indépendance. L'indépendance financière, l'indépendance affective, peu importe, mais il y a un côté aussi indépendant ici avec le chat. Donc, à vous de me dire en commentaire. Le tarot des archanges. Prenons-le. Oula. Allez, quel est le message pour vous en novembre là? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, on a ici la révélation. Incroyable. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Vous voyez ce côté-là avec le mentor, avec l'hiérophante, c'est exactement ça. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, on nous parle quand même 2 fois de révélation, les amis. Hein, comme si vous alliez avoir d'un coup et en même temps, avec l'as de coupe, ça nous parle aussi de révélation finalement. D'un coup, il y a un truc qui se réveille, il y a un truc qui se révèle. On est hyper heureux, hyper excité, les émotions sont à leur paroxysme. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Ensuite, on a le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Donc là, on vous dit justement que durant novembre, peut-être qu'il va falloir prendre une décision, mais sans trop se poser de questions. On vous dit, ne laissez pas votre mental influencer. Mais on nous parle ici de décisions à prendre. Ah, et on a la dernière carte ici. Un angle nouveau. Bah, c'est littéralement la carte du pendu, hein, les amis. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, oser être authentique, incarner cette différence, justement. Incroyable. Et on va terminer, du coup, avec un petit message, un petit conseil, le dernier conseil, finalement, avec cet oracle. Et on a créé ta réalité. Vous, il y a beaucoup ce truc de oser être différent, oser, justement... créer des choses qui vous ressemblent, oser être authentique. Waouh, c'est très dans la créativité, dans le... Ouais. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a le fait de créer sa réalité, c'est de dire que tout est possible, quoi. Vous avez peut-être une vision de la vie de rêve et vous pouvez la créer, quoi. Vous avez les capacités, les compétences, vous pouvez le faire. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires et en les associant toujours à une image. Vous voyez le côté, finalement, encore une fois... comment dire, penser, mince, c'était quoi la phrase? C'était vouloir les choses intensément, vous voyez? C'est ça qu'on vous dit. Comment dire, faites un tri dans vos désirs et vraiment sentez-les, parcourir votre corps, visualisez-les, etc. Et vous verrez, tout ça prendra forme. Et on va terminer, les amis, avec le message ici, le dernier message. Hop, introspection. Eh bien, dis donc, on a 2 fois l'introspection ici. Avance avec fierté. Sois fier de toi et de ton parcours. Si ce message est venu à ta rencontre, c'est le signe que tu dois rester authentique dans tes choix. Mais les amis, enfin, n'investis pas ton énergie dans des situations qui ne te correspondent pas.
D'ailleurs, je viens de faire le rapprochement ici avec le côté aussi du fait d'attendre. Parfois, quand on est impatient, on peut justement se résoudre à du coup prendre une décision qui va être complètement irréfléchie, justement par peur de ne pas avoir ce qu'on veut. Et ben on va aller directement se rabattre, essayer de trouver un raccourci. Là, on vous dit non, ne trouvez pas de raccourci. Faites confiance. Ne cherchez pas un travail qui pourrait moins vous plaire alors que vous attendez une réponse de celui-ci. Vous voyez? Tu es dans une période où tu dois affirmer ta personnalité et tes idées et montrer qui tu es. Avance la tête haute et ne laisse personne te faire douter de tes choix ou de ta valeur. Oui, il est temps de montrer qui tu es. Le numéro, c'est le numéro 11 et le signe, c'est une étoile. Eh bien voilà les amis, il est temps de vous révéler. Il est vraiment temps de vous révéler. Eh bien écoutez, le tirage est terminé. Ah, j'ai oublié de le faire pour les deux autres groupes. Mais si vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez authentique en commentaire. Et comme ça, je saurai comment dire, que vous êtes resté bien jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à mettre dans le commentaire votre retour par rapport à tout ça, ce que vous pensez que ça signifie. Et puis, n'hésitez pas à revenir un mois après, donc fin novembre, pour me dire un petit peu le retour de tout ça. À vous abonner aussi à la chaîne, à mettre un petit j'aime parce que c'est mon gros soutien à moi, donc merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.